Faut-il démocratiser la stratégie? Christophe Torset, bonjour. Bonjour Philippe. Christophe Torset, vous êtes professeur agrégé des universités en poste à l'Institut d'administration des entreprises de Lyon, l'Université de Lyon. Pourquoi démocratiser la stratégie? Pourquoi cette question? Des dirigeants, ils diront, stratégie, c'est mon affaire, c'est pas... Voilà. Alors, il y a plusieurs enjeux qui sont liés à cette démocratisation, cette décentralisation de la stratégie. Le premier enjeu est de nature est lié au contenu de la stratégie. Il est important que la stratégie soit construite avec des informations les plus pertinentes, les plus fiables possibles au regard de l'évolution de l'environnement. La temporalité concurrentielle s'accélère beaucoup dans la plupart des secteurs d'activité. Et le fait de faire appel à des managers opérationnels, à des managers intermédiaires qui sont eux en contact direct avec leur environnement, ce que la littérature anglo-saxonne appelle parfois les boundary spanners managers, c'est-à-dire ces personnes qui sont à la fois dedans et en dehors de l'organisation, va permettre de disposer d'une information qui va être plus riche, plus qualitative, beaucoup plus pertinente au regard de la nécessité de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Le deuxième type d'enjeu qu'on peut souligner également, c'est un enjeu qui est davantage lié cette fois-ci à l'organisation et à la motivation des individus. On le voit notamment dans les grandes organisations, le déficit de motivation gagne souvent les cadres à un moment de l'évolution de leur carrière et la participation à la stratégie qui est perçue comme une des premières étapes finalement vers les postes de direction, les zones de pouvoir de l'organisation, constitue un temps fort. On peut à cet égard rappeler cette maxime tu m'impliques, je m'applique, tu m'imposes, je m'oppose. Faire participer les salariés à la réflexion sur la stratégie de leur entreprise, c'est à la fois améliorer la qualité, la pertinence de la réflexion stratégique qui est menée avec une information de meilleure qualité, plus adaptée et up-to-date, mais c'est aussi s'assurer de la motivation, de l'intérêt des salariés pour la conduite des affaires de leur organisation. Faire de la stratégie, c'est toujours articuler individu et organisation, hein. Est-ce que ça veut dire que finalement tout ça c'est affaire de gestion de tension, de gestion de paradoxe, de capacité à faire tenir ensemble? Voilà, c'est pas toujours spontané hein, dans l'esprit des dirigeants. Hein. Non. Alors je me permettrais même de dire que pour ce qui me concerne, je considère même que le management, de manière plus générale, c'est finalement l'exercice de la coordination de rationalités de comportements différents et la stratégie effectivement plus particulièrement. Quand on raisonne sur le lien entre l'individu et l'organisation en matière de stratégie, et qu'on abandonne le prisme du stratège dirigeant ou uniquement dirigeant, on se rend compte qu'effectivement, les stratèges dans les organisations sont confrontés à des tensions qui relèvent souvent de cette logique, de cette dichotomie entre l'individu et l'organisation. On a identifié avec ma collègue Stéphanie Damron dans une recherche que nous avons menée ensemble depuis maintenant une dizaine d'années, 4 principales tensions qui ont émergé de l'analyse du discours des stratèges. Une tension entre l'individu et le collectif, une tension entre l'action et la réflexion, une tension entre l'analyse et l'action, et une tension entre l'action et la décision. Ces principales tensions renvoient justement à cette dialectique, cette dialogique entre la réflexion individuelle, cognitive et la nécessaire confrontation avec des opinions différentes, avec une perspective différente d'autres acteurs sur un environnement concurrentiel, sur des choix collectifs qui doivent être menés, et encore une fois la nécessité de convaincre. Ce qui amène à penser que être un stratège, c'est certes être un bon analyste, mais que c'est aussi être capable de convaincre. Ça nécessite probablement d'avoir différentes formes d'intelligence. Une intelligence analytique, relativement classique, une intelligence peut-être émotionnelle. On observe souvent chez les stratèges une vraie passion pour leur environnement, une vraie envie de comprendre les enjeux, de capter les signaux faibles, mais aussi une vraie intelligence sociale, c'est-à-dire cette capacité à comprendre quels sont les jeux de pouvoir, quels sont les enjeux, qui sont les personnes importantes et comment faire passer des idées. Et puis, tout ça, ça fait quand même furieusement penser à Edgar Morin. Bien sûr. Voilà, parce que ça m'évoque en vous écoutant. J'ai raison? Tout à fait.
Donc, lire davantage Edgar Morin. Relire Edgar Morin, revenir aussi aux questions de la répartition et des sources du pouvoir dans l'organisation. La stratégie a longtemps, et est encore d'ailleurs identifiée comme étant le Graal en termes de pouvoir dans l'organisation. Peut-être que déconstruire ça, c'est aussi construire des organisations plus intelligentes, plus proches finalement de leurs attentes, enfin des attentes pardon, de leurs différentes parties prenantes. Essentiel à l'heure aussi des transformations, transformation numérique, transformation sociétale. Évidemment, on est à l'heure de l'open society, open innovation, open strategy, open society. Merci Christophe Torset. Merci Jean-Philippe.